à quoi ressemble ou à quoi devrait ressembler le planning d'une entrepreneur qui réussit. Comment finalement organiser son temps en tant qu'entrepreneur? Et plus particulièrement, je vais vous parler de l'entrepreneuriat dans le milieu de l'accompagnement. Donc, si vous êtes entrepreneur dans le milieu du mieux-être et que du coup, une partie de votre temps va être consacrée à vos rendez-vous clients, que ce soit des séances avec des clients, que ce soit des cours collectifs avec des clients, que ce soit des accompagnements. Comment organiser votre temps entre finalement ces temps que vous passez avec vos clients et les temps que vous passez à faire le reste finalement. D'accord? Et je poursuis un petit peu sur ce thème, donc comment est-ce que j'organise mon temps entre ce qui va être des rendez-vous clients finalement et le reste, et pourquoi est-ce que ce thème est si fondamental pour moi? C'est que souvent, j'ai soit mes nouvelles clientes, soit des personnes que je vois en appel découverte par exemple et qui me disent: ben oui, a priori, je me suis fait comme une espèce de business plan et puis normalement ça fonctionne. Si je fais tant de, séances, dans ma semaine par exemple, ou si je donne tant de cours et que j'ai tant d'élèves dans ma semaine, eh bien je dois pouvoir, réussir à me dégager un salaire, enfin en tout cas un chiffre d'affaires disons à peu près de 3 000 € par mois. Et puis elle me dit ça, et puis quand on regarde un petit peu en détail, eh bien on se rend compte ensemble que, en fait, oui, mais si elles veulent vraiment fonctionner comme ça, eh bien les rendez-vous clients ou le temps qu'elles passent avec leurs clients représente 80% de leur temps, voire plus. D'accord? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez déjà essayé de faire un petit calcul avec vos offres, avec les prestations que vous proposez jusqu'à présent ou que vous pensez proposer, au prix où vous pensez les proposer et combien de temps ça correspond finalement, avec vos clients, si vraiment vous proposez vos offres telles que vous les avez imaginées ou telles que vous les proposez actuellement à ce tarif-là? Combien de temps il faudrait y passer avec vos clients pour pouvoir vous dégager, par exemple, un chiffre d'affaires de 3 000 € par mois, donc un salaire qui va être moins parce qu'évidemment, avec les charges, il y a ce qui reste finalement. D'accord? Est-ce que ça représente, enfin combien de temps ça représente? Est-ce que ça représente 80%? Est-ce que ça représente plus? Est-ce que ça représente moins? Et toute la question, en fait, elle va se jouer là. Donc, c'est de ça dont on va parler dans ce live, et on va parler de ça beaucoup plus que d'amplitude horaire. Donc, je vais juste vous dire 2 mots sur, déjà en termes d'amplitude horaire, combien de temps travailler dans sa semaine. Je vais vous dire 2 mots là-dessus, et puis après, on partira vraiment sur plutôt la répartition du temps passé avec vos clients et du temps passé au reste. D'accord? Et pour cette histoire de volume horaire, moi, ce que j'ai envie de vous dire surtout, c'est que pour moi, à cet endroit-là, il n'y a pas de... Il y a vraiment pas de normes, quoi. Et puis d'ailleurs, dans la manière d'organiser notre temps, je ne vais pas non plus vous donner un planning de vous avez ça, ça, ça et ça et ça à faire. C'est pas du tout ça qui m'intéresse, parce qu'il y a 1000 manières de déployer son activité et de réussir. D'accord? Donc l'objectif, c'est pas de vous dire, voilà, la méthode pour réussir, ça va être ça, ça, ça. Non, pas du tout. Mais plutôt vous parler un petit peu de répartition de temps. Et pour ce qui est du volume horaire, ce que j'ai envie de dire vraiment, c'est que je crois sincèrement que c'est hyper variable. Déjà en fonction de notre contexte de vie, j'ai envie de dire. Et notamment en tant que femme, déjà, si vous êtes maman ou si vous n'êtes pas maman, juste, ça change complètement tout. Ça change complètement tout dans le temps déjà que vous pouvez consacrer à votre activité. Et ça ne veut absolument pas dire que en tant que maman, voire même en tant que jeune maman, on ne peut pas vivre de son activité. Ça, honnêtement,
ben, moi, je suis l'exemple que c'est possible, mais des exemples, j'en ai énormément autour de moi. Donc pour moi, c'est pas une histoire, hem, ça se joue pas à cet endroit-là. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'en tant que jeune maman, ben moi, par exemple, avec mes 2 filles, dont la dernière qui a 6 mois, bah, je peux vous dire qu'actuellement, mon maximum du maximum, on va dire, c'est peut-être, 25 heures par semaine. 25 heures de boulot travaillé par semaine et pourtant, j'en vis et à certaines périodes, j'en vis très confortablement. D'accord? Donc vraiment, oui, je crois que c'est possible de vivre de son activité sans forcément faire des volumes horaires extraordinaires. Donc c'est possible même quand on a une vie de famille à côté, par exemple. Tout comme c'est possible de travailler 40 heures par semaine et peut-être être très content avec ça et puis avoir beaucoup de temps à y consacrer. Et c'est juste une manière à mon sens, de s'organiser différente. Et en termes de tempérament, je crois que ça joue beaucoup aussi. Moi, par exemple, certes, aujourd'hui, mon grand maximum, c'est 25 heures par semaine parce que notamment j'ai toute cette vie de famille à côté qui me prend beaucoup de temps et à laquelle je décide de consacrer beaucoup de temps aussi. Mais quand j'étais en thèse, il y a maintenant presque 10 ans, en réalité, mon planning, il était déjà, alors que je n'étais pas encore maman, il était déjà de à peu près 25 heures par semaine. Parce que chez moi, ben, c'est ce qui me convient bien, on va dire. Si je fais moins, on va dire, si je fais moins de 20 heures, il y a quelque chose qui me manque dans ma vie, je le sens, c'est dur pour moi, parce que j'adore consacrer du temps à mes projets pro et à, enfin, pour moi, il y a vraiment une part d'épanouissement qui passe par là. Mais à côté de ça, pour moi, travailler 35, 40, voire plus d'heures, bah, c'est juste hyper. C'est pas mon fonctionnement en fait. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le Human Design qui peut aussi vous donner des repères là-dessus. Entre un générateur ou un projecteur, par exemple, ça n'a rien à voir. Moi, je suis projecteur. Très clairement, j'ai besoin de beaucoup de temps de pause dans ma semaine. Quand j'étais en thèse et puis que je voyais plein de collègues autour de moi qui bossaient 35, 40 heures et puis qui avaient encore l'impression de manquer du temps, et puis moi j'y consacrais 20, 25 heures, parfois 30 heures maximum, ben, parfois je me culpabilisais un petit peu, mais derrière, quand je voyais que, ben non, en fait, mon travail avançait, la rédaction de ma thèse avançait, que j'avais le temps de cultiver mon potager, j'étais presque autosuffisante en légumes à ce moment-là, pour vous dire. Donc mon potager, ça prenait une grosse part. On était dans la rénovation de notre maison avec mon compagnon et j'y ai consacré autant de temps que lui. Enfin, on s'est vraiment mis à 50-50 sur la rénovation de notre maison à cette période-là. Donc moi, j'avais plein d'activités à côté de mon travail en quelque sorte et ça me convenait parfaitement comme ça. C'était vraiment comme ça que moi je me sentais le plus efficace, la plus productive. D'accord? Donc pour moi, c'est pas tant une histoire de volume horaire et je crois sincèrement, encore une fois, que oui, il y a certains entrepreneurs qui vont dire que c'est pas possible de travailler moins de 50 heures par semaine. Moi, très clairement, moi, mon expérience, c'est que si, c'est possible. Après, ben voilà, moins de 20 heures, 25 heures, ben oui, quand on commence à avoir une activité qui tourne vraiment bien, sans doute, c'est possible. Moi, c'est pas non plus encore ce que j'expérimente. Enfin, à certaines périodes, oui, mais ça peut pas tenir sur la durée, en tout cas pour l'instant, pour moi. Il faut quand même avoir alimenté, on va dire, une vingtaine d'heures ou 25 heures dans la semaine pour que quand même la machine, elle tourne. D'accord? Mais ça, c'était la petite parenthèse sur le volume horaire pour vous dire surtout que je crois qu'à ce niveau-là, ça dépend de ce qui est juste, de ce qui est acceptable pour vous. Est-ce que 20 heures par semaine, 25 heures par semaine, ça vous fait rêver, c'est ce qui est bien pour vous? Ou est-ce que, moi je connais aussi des personnes pour qui travailler juste 20 heures, 25 heures par semaine, c'est pas du tout épanouissant. Elles aiment y consacrer 35 à 40 heures par semaine et c'est 100% OK pour elles. Donc, et dans ces cas-là, elles peuvent déployer encore plus de choses.
je veux dire. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est surtout la question de ce qui est juste pour vous. Moi, ce dont j'ai envie de vous parler dans ce live, c'est surtout en termes de répartition dans ces 20-25 heures, si c'est ça qui est bien pour vous, ou de ces 35-40 heures, si c'est ça qui est bien pour vous, en termes de répartition, c'est quoi qui fonctionne le mieux? D'accord? Et si on revient donc sur ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup de femmes entrepreneurs dans le milieu de l'accompagnement que je vois qui ont cette idée que oui, elles vont réussir à déployer leur activité en passant 80%, voire 100% de leur temps en rendez-vous client, parce qu'après tout, on est dans l'accompagnement, on accompagne. Et moi, je dis, bah ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Et ça, ça correspond pas nécessairement au modèle de la personne qui réussit. C'est pas parce que j'ai un agenda plein à craquer de rendez-vous clients que j'ai un modèle dans lequel je sens que j'ai réussi. Donc, on va aller creuser un petit peu ça. Première chose, si vous êtes en lancement d'activité et que vous vous dites, bah oui, il faudrait que j'arrive à remplir, par exemple, 80% de mon planning travaillé avec des rendez-vous clients pour pouvoir en vivre, bah, la question que je vous pose, première chose, c'est comment est-ce que vous faites pour trouver ces clients si vous n'avez même pas de temps pour communiquer? Ça, c'est peut-être un modèle qui peut fonctionner aujourd'hui parce que je pense qu'à une époque, oui, sans doute, ça fonctionnait bien quand il y avait moins de personnes dans l'accompagnement. Mais aujourd'hui, ça fonctionne peut-être encore dans des domaines dans lesquels il y a une réelle demande un peu partout. Je pense par exemple peut-être à des psychologues qui s'installent dans un coin où il n'y a personne, qui décident de faire du présentiel et puis ils peuvent être présents un petit peu partout, avoir la clientèle d'un peu partout parce qu'il n'y a pas de psychologue dans leur coin. Ou alors quelqu'un, je sais pas, qui est professeur de yoga et puis il y a pas de professeur de yoga justement dans leur coin et puis ils vont dans les bleds alentours là où il y a personne et du coup peut-être ils peuvent remplir comme ça leur clientèle, peut-être. Mais à partir du moment où vous avez une approche un petit peu plus spécifique, où les gens ont besoin de connaître d'abord votre approche avant de faire le pas parce qu'ils ne connaissent pas très bien, par exemple, la discipline que vous développez. Ou alors, il y a beaucoup de concurrence. Ou alors, il y a ce que vous proposez, vous, en présentiel, et puis il y a des gens qui proposent la même chose en ligne. Ou l'inverse, vous proposez en ligne, et puis il y a des gens qui proposent en présentiel. Donc, les gens doivent faire un choix. Bref, dans la plupart des cas de figure, finalement, de développement d'activité en tant qu'accompagnante dans le milieu du mieux-être, et ben dans la plupart des cas, finalement, il va quand même y avoir une part importante de communication pour se faire connaître et pour trouver sa clientèle. Et déposer des flyers dans la Biocop alentour, enfin dans les Biocop alentours, comme j'entends souvent, ben oui, mais très clairement, ça suffit pas. Donner sa carte de visite ben, quand on rencontre des gens, bah oui, d'accord. Mais encore une fois, si vous avez une approche un peu particulière ou si ben, ça suffit pas, en fait. Les gens, ils doivent d'abord comprendre ce que vous proposez vraiment et comprendre que ça correspond vraiment à leurs problématiques, que du coup, c'est vous qui allez être la bonne personne pour les accompagner. Bref, il y a tout ce travail en amont de créer la connexion avec ces personnes. Et ça, bah, aujourd'hui, on a quand même notamment les réseaux sociaux qui permettent ça, mais aussi ben, les newsletters, par exemple, avoir un système de newsletter ou avoir un système, ou faire des vidéos YouTube ou faire un podcast, enfin bref, transmettre autour de votre couleur, autour de votre approche, transmettre votre message pour que les personnes viennent vous voir. D'accord? Donc ça, c'était la première chose, c'est que si vous blindez, si vous disons que souvent, justement, le problème qui se passe, c'est que vous vous dites, oui, il faudrait que j'ai un agenda blindé pour pouvoir en vivre, sauf que pour avoir un agenda blindé, il faut communiquer, d'accord? Donc, première chose, ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est justement le manque de temps pour communiquer. Maintenant, admettons
que ça réussisse quand même à se lancer. Et je vous dis ça parce que effectivement, j'ai rencontré quand même un certain nombre de personnes qui me disent: «Bah si, mais moi, c'est ça mon modèle et ça fonctionne». Mais pourquoi les personnes viennent me voir dans ce cas-là? C'est parce que du coup, oui, elles se sont créées un modèle comme ça, avec beaucoup de rendez-vous clients ou beaucoup de cours dans la semaine pour pouvoir en vivre. Et parfois, elles en vivent confortablement. Mais c'est un fonctionnement qui est hyper fatigant pour elles. Il y a un moment où elles en peuvent plus, il y a un moment où elles sont épuisées, où elles en ont marre de faire toujours la même chose, elles en ont marre d'être toujours en rendez-vous client parce qu'il leur faut potentiellement 3 rendez-vous, 3 séances individuelles dans la journée, voire plus, pour pouvoir en vivre. Ou alors il faut 2 cours collectifs dans la journée bien pleins pour pouvoir en vivre. Et il y a un moment où, ben, en fait, c'est super fatigant de tenir ce rythme-là. Donc, une des vraiment des premières questions à vous poser, c'est: d'accord, en imaginant que vous puissiez vous trouver une clientèle et essayer de remplir 80 de votre temps avec des temps passés avec vos clients, mais est-ce que à la longue, ça va pas être épuisant, cette manière de fonctionner-là? D'accord? Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose à bien avoir en tête. Troisième chose, toujours en lien avec ce modèle d'affaires-là, est-ce que vous voyez que quand on est dans ce modèle d'affaires de c'est mes rendez-vous clients qui directement, parce que je facture à l'heure par exemple, me donnent mon chiffre d'affaires, et bien dans ces cas-là, votre modèle d'affaires finalement n'est pas extensible. Quand vous avez rempli, on va dire 80%, voire 100% de votre temps de rendez-vous clients, en imaginant que ce soit possible, eh bien vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes pour qui ça va très bien convenir, surtout pour des personnes qui peuvent facturer à l'heure assez cher. Et dans ces cas-là, oui, potentiellement, en remplissant bien leur planning, elles peuvent peut-être arriver à un chiffre d'affaires de, disons, même 5 000, 6 000 euros de chiffre d'affaires. Puis celles qui peuvent facturer moins, ben peut-être elles vont arriver difficilement à 2 000, 3 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord, mais ça s'arrête là. Parce que vous facturez votre temps contre de l'argent. Et comme votre temps n'est pas extensible, ben, il y a un moment où en fait votre modèle d'affaires n'est pas extensible non plus. Il est limité. Si vous pouvez facturer cher, potentiellement vous pouvez vous en sortir très confortablement. Mais si vous facturez pas très cher, ben du coup il y a un moment où ça devient limité. C'est même parfois même pas possible d'en vivre, même en remplissant bien le planning. D'accord? Et puis la question derrière à se poser, elle est vraiment aussi, ben, est-ce que j'ai envie de remplir mon planning de rendez-vous clients? Est-ce que j'ai envie de passer tout mon temps travailler avec mes clients, mes clientes? Est-ce que j'ai envie de devoir faire 3 voire plus de consultations dans la journée ou alors 2, 3 cours dans la journée pour pouvoir vivre de mon activité? Parce que sinon, c'est une très, très bonne manière finalement de s'enfermer dans une prison, dans un modèle dans lequel, ben, finalement, oui, d'accord, ça fonctionne plus ou moins bien, mais est-ce que c'est vraiment épanouissant? Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de vivre? Est-ce que ça correspond vraiment à votre définition de la personne qui réussit? Et là encore, bah oui, en termes de chiffre d'affaires, euh, peut-être c'est à peu près satisfaisant, mais est-ce que ça correspond vraiment à votre définition de la réussite et est-ce qu'il n'y a qu'une question de chiffre d'affaires qui définit votre réussite et le fait que vous sentez que oui, vous êtes en train de vous réaliser à travers votre entreprise? Parce qu'on parle bien de ça finalement, de réalisation de soi, d'épanouissement. Est-ce que vous vous sentez épanoui à travers votre entreprise dans ce modèle-là? Moi,
je pars du principe qu'il y a une bonne partie des personnes, des accompagnantes, qui ne rêvent pas de ce modèle-là, qui n'ont pas envie de s'enfermer dans un modèle comme ça. Et moi, très clairement, j'en fais partie. Moi, très clairement, pour moi, c'est impossible. Déjà, 3 rendez-vous clients dans la journée, déjà, pour moi, je veux dire, si je le fais une fois dans ma semaine, c'est bien le grand maximum. Et encore, c'est dans les périodes où je suis en forme. Sinon, je dirais 2 rendez-vous. Je vous ai dit 3 rendez-vous dans la semaine ou je vous ai dit dans la journée? Si j'ai dit dans la semaine, je voulais dire dans la journée, pardon. Mais 3 rendez-vous dans la journée, pour moi, c'est énorme. D'accord? 2, voilà, ça devient raisonnable. Et puis si j'en ai juste un, et puis que j'ai le temps de faire plein d'autres choses à côté, là, c'est parfait pour moi. D'accord? Mais ça demande de revoir totalement votre modèle d'affaires. Pour se développer finalement, pour pouvoir se créer un planning comme ça, où les rendez-vous clients prennent finalement juste une part parmi d'autres de notre planning, et ça ne fait pas tout notre planning, ça demande de bien construire son modèle d'affaires et d'oser notamment créer une ou des offres assumées, transformatrices, qui s'adressent vraiment à une clientèle ciblée, votre clientèle d'âme, comme j'aime l'appeler. Et souvent, ça passe pas par de la prestation à la séance. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas continuer de facturer à la séance pour certaines personnes, pour votre audience large, on va dire, mais ça passe, cette offre-là, assumée, transformatrice, ça passe souvent par un accompagnement, un suivi de plusieurs séances, ou alors une retraite sur plusieurs jours, quelque chose de conséquent, quelque chose où la personne, elle voit ce que vous proposez, elle se dit « Waouh, ce serait vraiment un beau cadeau que de me l'offrir. » Mais ce n'est pas toutes les personnes qui feront ce chemin-là, ce cheminement-là de se dire « Waouh, j'ai tellement envie de travailler avec cette personne que oui, je suis prête à me dire oui à travers son accompagnement, à travers sa retraite, parce que je sens que c'est exactement de ça dont j'ai besoin. » D'accord? Et ça, ben oui, ça nécessite effectivement d'oser imaginer un modèle d'affaires totalement autre. Et pour revenir à ce que ça veut dire en termes de planning, d'organisation de votre planning, hop, j'y viens. Ben en fait, ce que ça veut dire en termes d'organisation de votre planning, c'est plutôt que de vous dire, pour faire 3 000 € de chiffre, par exemple, si c'est ça votre objectif, pour faire 3 000 € de chiffre par mois, je dois faire 80% de mon temps en rendez-vous client. C'est partir du principe, vraiment avoir cet objectif, que les rendez-vous clients doivent correspondre à maximum 50% de votre temps travaillé. Maximum 50% de votre temps travaillé pour vos clients. Et quand je dis maximum, c'est que moi, tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de comment est-ce que je m'organise. Je vous disais, par exemple, 3 rendez-vous clients dans la journée, pour moi, ça fait vraiment beaucoup. Je préfère en avoir seulement 2, voire même juste un rendez-vous client où là, c'est vraiment top parce que je sais que je peux travailler sur tout le reste. Eh bien, pour moi, par exemple, je dirais les rendez-vous clients dans mon planning, ça correspond plutôt à 30% à peu près de mon temps. Certaines semaines, ça va être un peu moins, ça va être 20% de mon temps, et puis d'autres semaines, ça va être 40% de mon temps, par exemple, de mon temps travaillé, bien sûr. D'accord? Donc, voilà, ça c'est pour vous donner un ordre d'idée de moi, comment est-ce que je fonctionne. Mais en termes d'objectifs, vous pouvez vous dire maximum 50% de mon temps travaillé, je suis avec mes clients, avec mes clientes. Le reste du temps,
ben, c'est justement tout ce qui me reste pour... Vous allez voir que c'est pas du tout superflu en fait d'avoir tout ce temps-là. Si vous voulez vous déployer un modèle d'affaires dans lequel vous pouvez continuer à évoluer finalement, à vous sentir libre de créer ce que vous avez envie de créer, à suivre vos élans. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça vous permet de vivre, d'avoir 50% de votre temps en dehors finalement de votre temps travaillé, mais de temps qui n'est pas consacré directement, qui n'est pas passé avec vos clients. Ça vous permet d'avoir bien sûr du temps pour de l'administratif. Bon, mais ça, j'ai envie de dire que même dans le modèle que je vous ai présenté avant, le temps pour l'administratif, de toute façon, il est un petit peu obligatoire, d'accord? Mais ça vous permet d'avoir du temps pour communiquer, pour vous rendre visible. Et communiquer, vous rendre visible depuis un espace où vous assumez ce que vous avez à transmettre. Depuis un espace où vous avez conscience que le fait de communiquer, c'est pas juste parce qu'il faut communiquer pour me faire connaître, mais parce que vous avez conscience que communiquer, c'est ce qui vous permet de prendre votre place, d'assumer ce que vous avez à offrir et d'assumer de le présenter au monde. D'accord? Pour moi, la communication, ça fait pleinement partie du planning de l'entrepreneur, de celle qui réussit, enfin de l'entrepreneur qui réussit, pardon. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Alors là, encore une fois, il y a des subtilités, puis il y a tellement de manières de communiquer. Mais je veux dire, si par exemple, pour vous, ça fait du sens de proposer des lives tels que je propose là, où je propose du contenu gratuit, je ne suis pas directement avec mes clientes là, et pourtant, pour moi, c'est très important d'avoir ces moments où je vous transmets ce contenu qui me tient à cœur, où je vous partage des prises de conscience qui, pour moi, ont été très importantes. D'accord? Mais ça peut être un podcast, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des posts sur les réseaux sociaux, ça peut être une newsletter régulière. Il y a plein de manières de communiquer, de prendre votre place. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si vous assumez que cette partie-là fait partie intégrante de votre planning d'entrepreneur, alors ça vous laisse du temps aussi pour aller cibler les bonnes personnes, les personnes avec qui vous avez vraiment envie de travailler. Et plutôt que de faire un truc un peu généraliste, proposer des prestations à la séance, facturer à l'heure, à un peu tout le monde, et puis finalement ne pas être pleinement épanoui parce que vous sentez qu'il y a toute une partie de votre clientèle qui n'est pas vraiment alignée à ce que vous aimez proposer, là, en fait, décidez de laisser vraiment de la place à votre communication, à votre visibilité. Ça permet de prendre votre place vraiment auprès des personnes qui sont sincèrement touchées par votre couleur, par votre approche, par ce que vous avez à transmettre, par vos accompagnements. Donc, vous pouvez aller toucher votre clientèle d'âme, cette clientèle qui va être prête à s'offrir votre accompagnement transformateur ou votre retraite transformatrice, qui certes va lui demander sans doute une sortie de zone de confort, mais ça fait tellement de sens pour elle. Pour ces personnes-là, ça fait tellement de sens pour ces personnes-là que d'être accompagnées par vous, qu'elles seront prêtes à faire le pas. Mais ces personnes-là, elles ne vont pas vous rencontrer par hasard, ou alors peut-être si par chance, mais je veux dire, c'est pas ça qui vous fera vivre. Ce qui vous fera vivre, c'est justement de passer du temps pour créer la relation avec ces personnes-là à travers votre communication. Donc oui, la communication, ça devient une part vraiment importante de l'entrepreneur qui réussit, mais qui construit sa réussite. D'accord? Autre chose, un autre aspect hyper important que vous permet le fait de ne pas passer tout votre temps avec vos clients, c'est justement que vous pouvez commencer à travailler à
une offre, des offres qui va vous demander du temps de préparation en amont. Parfois, ça va être filmer des vidéos, parfois, ça va être créer du contenu. Quand vous êtes dans la création d'offres vraiment transformatrices, souvent, il n'y a pas que de l'accompagnement, il y a aussi une part de transmission parce que justement, vous assumez que vous avez un message à transmettre, une approche particulière et que ce n'est pas seulement à travers l'accompagnement qu'il se passe quelque chose, mais aussi à travers ce travail d'autonomisation des personnes que vous accompagnez en leur transmettant vos connaissances. Donc tout ça, la structuration de cette offre ou de ces offres-là, ça prend du temps. C'est comme un peu l'étape après la création de contenu que vous faites par exemple sur vos réseaux ou dans votre newsletter ou quoi, c'est un contenu encore plus approfondi, on va dire, pour les personnes qui vont rentrer dans votre univers en tant que client, cliente. D'accord? Un autre aspect, juste fondamental du fait que vous allez, auquel vous allez, d'autres choses auxquelles vous allez pouvoir consacrer votre temps que vous ne passez pas à votre client, c'est de continuer à vous former et de vous faire accompagner. Et ça, pour moi, c'est aussi un des leviers tellement importants pour sortir justement de ce modèle de je facture mon temps contre de l'argent et puis je m'enferme dans un modèle qui ne me correspond pas pleinement et qui ne m'épanouit pas pleinement. En fait, oui, d'autres modèles, il en existe plein, mais souvent, c'est pas quelque chose d'inné. Ça s'apprend. Déjà, communiquer, se rendre visible, ça s'apprend. Mais alors, en plus, voir comment justement je peux structurer une offre qui me permet de vivre tout en dégageant du temps pour communiquer, pour tout le reste et tout ça, c'est tout un monde en fait. C'est tout un monde de savoir comment est-ce que je peux créer cet écosystème qui va me permettre de vivre et puis qui va me permettre de me déployer toujours davantage. Parce que ce qui est merveilleux avec un modèle d'affaires comme ça, c'est que je construis mon univers brique après brique et chaque brique vient se surajouter les unes aux autres. Ce qui fait que, oui, ça met du temps parfois à se construire, mais à partir du moment où c'est parti, ça ne peut que continuer de se déployer. C'est-à-dire que plus je viens poser des fondations solides, des fondations alignées à ce que j'ai envie de proposer, qui font du sens pour moi, et plus je peux travailler dans cette direction-là et continuer finalement à grandir et à faire grandir mon activité et à faire évoluer mon activité. Mais ça, c'est pas quelque chose d'intuitif pour la plupart des personnes, en fait. Ça demande vraiment un temps d'apprentissage. Et souvent, ça passe par le fait de se faire accompagner déjà sur la technique, les aspects pratico-pratiques, comment est-ce que je construis un modèle d'affaires comme ça. Mais en plus de ça, ça demande aussi un temps d'accompagnement au niveau de mes blocages, au niveau de mes résistances, parce que oui, se rendre visible, oui, communiquer, oui, poser des tarifs un peu plus haut de gamme, on va dire, par rapport à ce que je proposais, tout ça, c'est des sorties de zone de confort. L'entrepreneuriat et ce modèle-là d'entrepreneuriat en particulier, où je décide d'être proactive pour aller à la recherche de mes clients et clientes d'âme, ça demande des grosses sorties de zone de confort. Donc, ça demande d'aller travailler notre mindset, notre état d'esprit. Et ça, le faire seul, c'est difficile. Moi, dans mon accompagnement entrepreneur magnétique et fertile, c'est exactement à cet endroit-là que j'accompagne mes clientes. Il y a à la fois une part de formation pour vraiment apprendre à poser finalement les bases, les fondations de ce modèle d'affaires qui va me permettre d'avoir du temps
pour me déployer, pour rester dans le mouvement, pour créer une entreprise dans laquelle je m'épanouis vraiment. Mais il y a aussi, bien sûr, cette part de coaching et d'accompagnement individuel qui fait que blocage après blocage, on va venir surmonter finalement tout ce qui bloque, toutes les résistances pour continuer à avancer même dans l'inconfort. Parce que de l'inconfort, il va y en avoir, il y en a toujours dans le chemin de l'entrepreneur. Et puis, pour moi, continuer à se former, c'est aussi, quand on est dans le milieu de l'accompagnement, je trouve que continuer à se former en tant qu'accompagnant, accompagnante, c'est quelque chose de très important. Continuer à se former ou au moins trouver des espaces d'intervision, de supervision pour continuer à consolider notre bagage en tant qu'accompagnante. En tant qu'accompagnante, on a quand même la responsabilité de créer cet espace sécure dans lequel les personnes qu'on accompagne vont pouvoir se transformer. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de mettre de la conscience et de plus en plus de conscience à cet endroit-là. Donc, continuer à se former, ça prend du temps dans le planning travaillé, dans le planning des heures travaillées. D'accord? Et ça peut prendre plein de formes différentes. Mais encore une fois, c'est à prendre en compte. D'accord? Et créer un modèle d'affaires dans lequel vous pouvez vivre en consacrant juste une partie de votre temps à vos clients-clientes et puis d'avoir le reste du temps pour continuer à vous former, vous faire accompagner, communiquer, créer vos offres, tout ça, disons que ça rend énormément de choses possibles. D'accord? Et une dernière chose qui est peut-être la plus essentielle finalement dans ce travail, dans le fait de garder du temps où vous n'êtes pas avec vos clients, avec vos clientes, une dernière chose juste essentielle, c'est que simplement le fait d'avoir du temps dans votre planning, ça vous permet de reconnecter à votre créativité. Nous sommes toutes créatives. Nous sommes toutes des créatrices. On est des femmes, on peut mettre au monde des bébés et puis pour moi, on peut mettre au monde tellement d'autres choses. Et là encore, chez mes clientes, souvent, je vois qu'il y a un complexe et puis je vous en parle aussi parce que moi-même, c'est un complexe que j'ai eu pendant longtemps de me dire je ne suis pas assez créative. Alors qu'il y avait plein d'espaces dans ma vie où où pourtant je laissais exprimer ma créativité. Par exemple, il y a eu des périodes où j'ai dessiné beaucoup, j'ai fait du piano, voilà, je jardine. Enfin, il y a plein de domaines de ma vie dans lesquels pourtant il y avait de la place pour la créativité, mais il y avait certains autres domaines où je me disais ah non, mais dans ce domaine-là, vraiment, je me sens pas du tout créative. Mais en fait, pour moi, la créativité, elle est en chacune de nous. C'est votre force créatrice. Mais pour connecter avec notre créativité, pour la voir, encore faut-il lui laisser de l'espace. Et dans un planning où vous avez du temps pour vous organiser comme vous voulez, c'est ça qui est merveilleux, c'est que vous avez de l'espace pour connecter, reconnecter à votre créativité. Et pas une créativité parce que je peux aussi avoir un planning totalement surbooké et puis avoir l'impression d'être créative parce que je fais plein de contenus, plein de visuels, plein de machins et tout ça, mais d'être dans une créativité qui part d'un espace de manque, d'insécurité, donc j'en fais toujours plus, je suis dans la performance, je suis dans une créativité défensive. Mais moi, la créativité dont je vous parle là, cette créativité qui naît quand il y a de l'espace pour laisser la place aux nouvelles idées de germer, à la vie de me traverser, cette créativité-là, c'est une créativité tout autre. C'est celle qui parle justement de la vie en moi, de mes élans. Et cette créativité-là, elle a tellement
de poids finalement quand on est entrepreneur, elle a tellement de potentiel quand on est entrepreneur. Je veux dire, à partir du moment où on laisse la place à notre créativité, alors tout devient possible. C'est là que, oh, tiens, je vais avoir des idées pour un nouveau programme, peut-être un livre, peut-être des conférences, peut-être un podcast, peut-être. C'est ça, laisser de la place à sa créativité avec la conscience que, bien sûr, je ne vais pas m'engager dans tout de suite. Mais brique après brique, hop, je construis mon univers et surtout, je reste en mouvement. Parce que quand il y a du temps, quand il y a de l'espace, bah, ça laisse justement la possibilité à ces nouveaux projets d'émerger. Et moi, ce que je trouve merveilleux dans l'entrepreneuriat et vraiment dans un modèle d'affaires dans lequel je me sens réussir, dans lequel je me sens réaliser, c'est aussi un modèle d'affaires dans lequel je sens que je peux évoluer avec mon entreprise. Dans lequel je sens que je peux consacrer du temps à des nouveaux projets si j'en ressens l'élan. Et pour ça, bah oui, ça demande de laisser de l'espace. Sinon, l'idée de ces nouveaux projets ne me vient même pas. Pour moi, être à cet endroit-là, c'est un espace tellement, tellement inspirant. Est-ce que vous voyez que du coup, mon entreprise devient le... Mon entreprise devient le contenant finalement, devient l'incarnation de ce que je suis venue faire sur cette terre, c'est-à-dire vraiment à travers mon entreprise, je peux tout créer, je peux m'épanouir, je peux me réaliser, je peux même me dépasser pour toucher plus grand. Mon entreprise devient l'incarnation de ma mission d'âme. Mais pour ça, ça demande effectivement de laisser de l'espace pour que cette entreprise, elle puisse évoluer avec moi, parce qu'une mission d'âme, une grande vision, c'est des choses qui évoluent, même notre médecine. Parce que finalement, quand on parle de créativité, pour moi, on parle aussi en tant qu'accompagnante de simplement reconnecter à votre médecine et vous allez voir que c'est quelque chose qui se précise, qui se peaufine, qui évolue, qui est vivant comme vous. Et plus vous avez de la place dans votre planning pour justement connecter avec l'énergie, avec votre médecine, avec votre grande vision, avec votre mission d'âme, et plus vous pouvez déployer votre entreprise au service de ce qui fait vraiment du sens pour vous. Comment est-ce que vous recevez ces différents éléments que je vous dis là? Oui, ça demande effectivement de revoir totalement votre modèle d'affaires. Si vous étiez parti sur un modèle d'affaires de prestation à la séance et je remplis mon planning pour pouvoir vivre de mon activité, ben là, c'est totalement une autre façon de voir les choses. C'est comment est-ce que je peux oser assumer une offre vraiment transformatrice qui certes ne sera pas accessible à tout le monde, mais qui derrière me laisse la liberté de déployer une entreprise qui fait vraiment du sens pour moi, qui est vraiment alignée à mes aspirations profondes. D'accord? Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. De créer ce type de modèle d'affaires-là, c'est vraiment ce que je travaille avec mes clientes dans Entrepreneurs magnétiques et fertiles. Donc, si cet accompagnement résonne pour vous, vous attire, si vous avez envie d'en savoir plus, ben bien sûr, contactez-moi et je me ferai vraiment un plaisir de prendre un temps avec vous pour en discuter. Et puis sachez, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais la semaine prochaine, j'organise un événement gratuit qui s'appelle « Fais fleurir ton business ». Ce sera 3 jours
de masterclass offertes pour semer les graines d'une activité d'accompagnante florissante. Et dans cet événement gratuit, justement, l'idée, c'est de vous donner comme un peu les fondamentaux finalement de ce modèle d'affaires qui vous permet de déployer une entreprise vraiment au service de vos aspirations profondes, dans laquelle vous vous respectez, dans votre nature, dans le rythme qui est bon pour vous, qui est vraiment 100% aligné à qui vous êtes. Donc, si vous avez envie de découvrir mon approche, ma couleur et puis un petit peu plus de ces enseignements-là qui vous permettent de créer un modèle d'affaires vraiment au service de ce que vous avez envie de créer, je vous invite à vous inscrire donc à cet événement Fais fleurir ton business pour recevoir toutes les infos et les modalités pratiques de l'événement. Je vous mets le lien d'inscription dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et puis on se retrouve donc en live la semaine prochaine pour ces 3 jours. Donc ce sera du 18 au 20 mars. Les masterclass auront lieu à 20h30 dans mon groupe Facebook. À très vite!